Leila était la voix du fleuve Orinoco, une jeune femme dont les mélodies enchanteresses se mêlaient au murmure de l'eau chaque matin. Elle chantait des histoires ancestrales, des légendes d'esprits de la forêt et de dieux oubliés, sans jamais se douter que ces chants n'étaient pas seulement entendus par les poissons et les oiseaux. Sa voix portait une pureté rare, capable de toucher les cœurs et d'éveiller les âmes endormies du monde invisible. Pour Leila, chanter était une respiration, une manière de communier avec la nature sauvage qui l'entourait et de préserver l'héritage de ses ancêtres. Elle vivait simplement dans une petite cabane isolée, loin du tumulte du village, préférant la compagnie des arbres et du fleuve. Elle ignorait que depuis des semaines, une entité ancienne et puissante écoutait chacune de ses notes avec une curiosité croissante, tissant lentement un lien magique avec elle. Un jour, alors que Leila terminait son chant le plus mélancolique, elle sentit une présence inhabituelle derrière elle. Un homme se tenait au bord du fleuve, les yeux aussi profonds que l'eau et la peau aussi sombre que le bois ancien. Il ne disait rien, se contentant de l'écouter avec une intensité qui la troubla profondément. Leila n'avait jamais vu un homme d'une telle beauté sauvage. Ses traits semblaient être sculptés dans la roche et ses muscles ondulaient sous sa peau bronzée. Il portait des ornements en perles et des plumes d'oiseaux rares dans ses longs cheveux noirs, des signes de son appartenance à un autre monde. Elle comprit qu'il n'était pas un simple chasseur ou pêcheur du coin. Il émanait de lui une aura de puissance et de mystère qui la laissait sans voix et totalement pétrifiée. Le dieu du fleuve, Yakumama, était descendu sur terre, attiré par la pureté de son chant envoûtant. L'homme, ou plutôt le dieu, la suivit jusqu'à sa modeste cabane. Sans un mot, ses pas légers comme ceux d'une panthère. Leila ne chercha pas à s'enfuir. Une force invisible la poussait à accepter cette intrusion divine dans son quotidien tranquille. À l'intérieur, il s'assit silencieusement sur une peau d'animal, ses yeux fixés sur elle avec une admiration troublante. Leila prépara du maté, ses mains tremblantes, consciente que chaque geste était observé par une entité qui pouvait lire son âme. Elle ne comprenait pas pourquoi il était là, ni ce qu'il attendait d'elle, mais elle sentait qu'un événement majeur était sur le point de se produire. Le silence entre eux était lourd de sens, rempli de questions sans réponse et d'une tension palpable qui transformait l'air en une vibration électrique. Leila sentait son monde basculer, le profane rencontrant le sacré dans sa propre cabane en bois. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs flamboyantes, le dieu du fleuve brisa le silence d'une voix grave et profonde, qui résonna dans chaque fibre de son corps. « Ton chant nourrit les profondeurs de mon royaume », dit-il. Il apaise les esprits des eaux et les âmes perdues. Il lui révéla qu'il était Yakumama, le protecteur du fleuve, celui que les anciens avaient oublié avec l'arrivée des nouvelles croyances modernes. Il lui expliqua que le fleuve était malade, empoisonné par les hommes qui ne le respectaient plus. Le chant de Leila était la seule chose qui maintenait l'équilibre, un lien subtil entre le monde humain et le monde divin. Il avait besoin d'elle pour une mission plus grande, un destin qui dépassait les limites de sa simple vie de chanteuse isolée. Leila écoutait, son cœur s'ouvrant à une réalité qu'elle n'aurait jamais imaginée possible dans sa vie. Yakumama lui demanda de devenir sa prêtresse, la gardienne des chants sacrés et la voix du fleuve sur terre. Elle devrait voyager à travers les villages, rappelant aux hommes l'importance de respecter la nature et les esprits anciens. En échange, il lui offrirait une sagesse et une connexion au monde invisible qu'aucun mortel n'avait jamais connus auparavant. Leila fut submergée par cette proposition inattendue. Ses yeux se remplirent de larmes face à la grandeur de la tâche. Elle accepta sans hésiter, sentant que son destin était enfin révélé et assumé sans crainte. Le dieu posa sa main sur son front, et une décharge d'énergie traversa son corps, ouvrant ses sens à de nouvelles perceptions. Elle pouvait désormais entendre les prières des arbres et le rire des esprits du fleuve dans son sang. Le lendemain matin, Leila ne fut plus la même femme. Ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle, et sa voix portait une autorité douce qui hypnotisait tous ceux qui l'entendaient chanter. Elle quitta sa cabane, suivie par des animaux de la forêt qui la reconnaissaient comme leur nouvelle reine. Elle se rendit au village où les habitants, d'abord sceptiques, furent captivés par la puissance de ses chants. Elle leur raconta l'histoire de Yakumama, le dieu oublié qui veillait sur eux malgré leur ingratitude passée. Elle leur montra comment le fleuve souffrait et comment leurs actions avaient des conséquences sur le monde divin tout entier. Lentement, les cœurs s'ouvrirent et les hommes commencèrent à changer leurs habitudes, respectant à nouveau la nature environnante et la source de leur survie matérielle. Leila devint la messagère entre les mondes, la voix qui rappelait aux hommes leur place humble dans le grand cycle de la vie. Elle ne cherchait pas la célébrité, mais la réconciliation entre l'humanité et la nature, entre le visible et l'invisible divin. Yakumama l'accompagnait parfois sous une forme animale, un jaguar noir ou un serpent iridescent, veillant sur sa prêtresse sans jamais s'immiscer directement. Leila apprenait les secrets des plantes médicinales, des constellations et des rythmes du fleuve qui la guidaient dans son parcours initiatique. Sa vie était devenue une quête sacrée, une symphonie de sens et de dévotion pour la cause des esprits anciens. Elle était la gardienne d'un savoir ancestral que l'humanité avait failli oublier complètement.
Son rôle était vital pour l'équilibre de leur monde. Les villages se purifiaient, les hommes cessaient de polluer le fleuve, et les forêts retrouvaient leur vitalité d'antan. Le fleuve Orinoco commença à guérir, ses eaux devenant plus claires, ses poissons plus nombreux, et ses rives plus fertiles. Yakumama retrouva sa puissance et sa joie, voyant son royaume renaître grâce à la foi et au chant de sa prêtresse. Layla ne vieillissait pas, car le dieu lui avait accordé une longévité en échange de son service éternel. Elle resta la gardienne des champs pendant des siècles, transmettant son savoir aux nouvelles générations. Les hommes apprirent à coexister avec les dieux, respectant les lois invisibles qui gouvernent l'univers et la nature qui les entoure. L'histoire de Layla devint une légende, celle de la chanteuse qui avait sauvé le fleuve et ses esprits. Un jour, une nouvelle menace apparut. Des hommes venus d'un autre monde, armés de machines bruyantes et d'une soif insatiable de richesse, commencèrent à déforester la jungle et à miner la terre sacrée des ancêtres. Layla, désormais vieille, mais toujours forte, dut affronter ces nouveaux démons de l'ignorance et de la cupidité. Elle chanta des mélodies de colère et de protection, réveillant les esprits dormants de la forêt pour qu'ils défendent leur royaume. Yakumama apparut sous sa forme la plus terrifiante, celle d'un serpent géant capable de provoquer des tsunamis et des tremblements de terre. Les envahisseurs, pétrifiés par cette manifestation divine, fuirent en désordre, abandonnant leurs machines et leurs plans de destruction massive. Layla avait prouvé que les dieux ne sont jamais vraiment oubliés quand il y a encore une voix pour les appeler à l'aide. La forêt et le fleuve étaient sauvés, mais Layla sentit que son temps sur terre touchait à sa fin. Elle avait accompli sa mission, protégeant la nature et réconciliant les hommes avec le divin. Elle retourna au bord du fleuve, là où Yakumama l'avait rencontré pour la première fois. Le dieu l'attendait, ses yeux empreints d'une tristesse profonde, mais aussi d'une immense gratitude envers elle. Layla chanta une dernière mélodie, un chant d'adieu qui résonna dans toute la jungle, porté par le vent jusqu'aux oreilles de toutes les créatures de ce monde. Son corps se transforma lentement en un filet de lumière dorée, se mélangeant aux eaux du fleuve, devenant une partie intégrante du royaume de Yakumama. Elle n'était plus Layla, elle était devenue l'esprit même du chant sacré, la mélodie éternelle de l'Orinoco. Les hommes pleurèrent la disparition de leur prophétesse, mais ils savaient qu'elle vivait désormais dans chaque goutte d'eau et chaque feuille de la forêt. Le fleuve Orinoco devint un lieu de pèlerinage, où l'on venait écouter le chant des esprits et se connecter à l'héritage de Layla. Yakumama veillait toujours, mais il n'était plus seul, car la voix de Layla résonnait en lui pour l'éternité. L'histoire de la chanteuse près du fleuve fut transmise de génération en génération, un rappel constant de la puissance du respect envers la nature. Le plus inattendu, c'est que l'amour d'une simple humaine avait sauvé un dieu et son royaume de l'oubli total. La vie continue, mais les dieux et leurs prêtresses restent à jamais gravés dans le tissu de la réalité. Aujourd'hui, si vous vous promenez près de l'Orinoco, vous entendrez peut-être une mélodie douce portée par le vent. C'est le chant de Layla, la prêtresse qui a tout donné pour protéger le divin et la nature. Son histoire inattendue nous rappelle que la foi peut déplacer des montagnes et même ressusciter des dieux oubliés. Elle a prouvé que la beauté de l'art peut être une arme plus puissante que toutes les machines des hommes. N'ayez pas peur d'écouter les murmures du vent ou le chant des oiseaux, car ils sont les voix des esprits anciens qui veillent encore sur nous. Layla est partie, mais son message reste vivant, vibrant dans chaque fibre de la jungle luxuriante. Le fleuve coule et son chant est éternel, une symphonie sacrée pour l'humanité. Le secret de sa longévité et de sa beauté était le lien qu'elle avait noué avec Yakumama, un échange d'énergie qui la maintenait en vie. Elle avait sacrifié une vie normale pour une existence divine, mais elle n'avait aucun regret à la fin de son chemin. La rencontre inattendue avec le dieu avait transformé une simple chanteuse en une légende intemporelle pour les peuples de la forêt. Son histoire est un rappel que le monde est rempli de magie et de mystères que la science ne peut pas expliquer seule. Ouvrez votre cœur aux esprits de la nature et vous découvrirez peut-être votre propre destin sacré. Layla a ouvert la voie, il ne tient qu'à nous de suivre les mélodies invisibles qui nous appellent. Les chamans et les sages des tribus amazoniennes racontent encore l'épopée de Layla autour des feux de camp nocturnes. Ces chants sont devenus des incantations de protection, des prières pour la pluie et des hymnes à la vie qui nous entoure. On se souvient d'elle comme de celle qui n'avait pas peur d'affronter les dieux et les démons pour défendre la nature. Sa mémoire est honorée par des danses rituelles et des offrandes au fleuve, gardant vivant le lien avec Yakumama. L'inattendu, c'est que le don de soi peut créer un pont entre l'homme et le divin, une alliance sacrée et éternelle. Layla est notre guide, notre étoile dans la nuit, la preuve que la voix d'une femme peut changer le cours de l'histoire. Dans son ancienne cabane, on trouve toujours une plume d'oiseau iridescente, un cadeau de Yakumama, qui semble vibrer au rythme du fleuve. C'est un rappel de la rencontre inattendue entre une humaine et un dieu, un moment qui a changé le destin de toute une région du monde. La cabane est devenue un lieu de méditation, où les pèlerins viennent chercher l'inspiration et la paix de Layla. Le chant du fleuve est leur prière, et le vent leur guide vers les secrets de la nature. La magie est partout, il suffit de savoir l'écouter et de l'honorer avec respect et humilité. L'histoire de Layla est un trésor, une légende vivante qui nous murmure les vérités du monde ancien. La fin de l'histoire de Layla n'est pas une disparition.
mais une transformation en un élément intemporel du paysage. Elle est le fleuve, elle est le vent, elle est le chant qui ne meurt jamais, même après des millénaires de changements. Son union avec Yakumama est une métaphore de notre propre connexion avec le divin qui réside en toute chose. L'inattendu était que la vie de Layla n'était pas vouée à être ordinaire, mais à devenir une épopée cosmique. Elle nous laisse un héritage de respect et d'émerveillement pour la beauté du monde. Que son chant vous inspire à trouver votre propre voie et à écouter la voix des dieux qui vous appellent à l'action juste. Chaque note de Layla était une prière, chaque pas une danse avec le destin. Elle a transformé son don en une mission, sa vie en une légende et son amour en une éternité. La rencontre inattendue avec le dieu du fleuve a été le catalyseur d'une transformation profonde qui a touché des millions de vies au fil des siècles. Les hommes ont appris à écouter, à respecter et à coexister avec l'invisible qui nous entoure constamment. Layla était la preuve que même une voix solitaire peut faire trembler les fondations du monde et éveiller les cœurs endormis. Son histoire est un cri d'espoir pour l'humanité, un rappel que nous faisons partie d'un tout bien plus grand. Les étoiles scintillent au-dessus de l'Orinoco, et parmi elles, on voit parfois une étoile plus brillante que les autres. C'est l'âme de Layla, la prêtresse qui veille sur son fleuve et sur les hommes qui l'habitent. Le Dieu est avec elle pour l'éternité. Un amour scellé par le chant et le sacrifice mutuel. L'inattendu était la force de son cœur humain, capable de toucher un Dieu et de changer le destin. Elle a tout donné et elle a tout reçu, une vie de sens et une immortalité méritée. Que son histoire vous inspire à écouter votre propre chant intérieur et à le partager avec le monde. La magie est là, attendez-vous à l'inattendu, car les dieux sont toujours à l'écoute de nos prières les plus profondes. Le vent de l'Orinoco murmure encore son nom. Layla, la chanteuse qui a tout changé. Elle nous a montré que la spiritualité ne se trouve pas seulement dans les temples, mais dans la nature sauvage qui nous entoure. La rencontre inattendue avec le Dieu a été la révélation d'un chemin que peu d'humains osent emprunter dans leur vie. Elle est la lumière qui nous guide vers une reconnexion avec le sacré et le mystère de l'existence. Son héritage est vivant, vibrant dans chaque fibre de la jungle et chaque goutte d'eau du fleuve. Que son chant vous porte et vous révèle votre propre grandeur intérieure. L'histoire est finie, mais la légende de Layla est éternelle pour l'humanité et la nature. Enfin, Layla repose en paix, non pas sous la terre, mais dans le fleuve qu'elle aimait tant. Son âme est une mélodie éternelle, et son esprit veille sur le monde avec la sagesse des dieux. La rencontre inattendue a transformé sa vie en un mythe, un conte qui continue de résonner à travers les âges. Elle a prouvé que la foi et l'amour peuvent unifier les mondes et sauver la planète de l'oubli. Que son histoire vous inspire à chanter près du fleuve, à écouter les murmures des esprits et à croire en l'inattendu. Layla est le souffle de l'Orinoco, et elle chantera pour toujours pour nous tous.